Sois béni et que soient de nouveau accueillis ceux qui sortent de l'initiation et qui viennent avec nous. Soyez bénis et pleins de lumière, et que l'alliance avec notre Mère soit maintenant puissante et que ce soit un lien indestructible. Et il ne faut pas oublier le travail gigantesque de notre Sainte Assemblée. Parce qu'il y a de la peinture, vous voyez, il y a Michael qui est devant et aussi derrière, qui a peint. C'est une grande œuvre qui est faite avec plein de petites mains et de pieds, de construction, c'est quelque chose. C'est quelque chose, alors je remercie profondément tous ceux qui travaillent. Stéphane derrière les fourneaux. Ben oui, mais pas une blague. Hein. C'est tout ça qu'il faut voir. C'est toute une organisation partout. Nous sommes en train de mettre en œuvre quelque chose. Notre Mère va nous parler de sa 5e règle. Et sa 5e règle, c'est la douceur. Elle va nous parler de la douceur. Essayez d'imaginer un monde de pur esprit, un monde d'intelligence pure, où il n'y a que l'intelligence et il n'y a rien d'autre. Essayez de l'imaginer comme de l'air, mais sans rien, mais vivant, de l'air vivant, rempli d'intelligence, mais il n'y a aucune forme, aucune manifestation. Ces intelligences, voulant se voir, voulant se manifester, voulant une forme, voulant se rencontrer, comment elles font? Elles seraient obligées de manifester le contraire de ce qu'elles sont pour apparaître. Elles seraient obligées de manifester la dureté. Si vous regardez bien, la dureté, c'est le fondement même de notre existence et de l'existence. Mais ce n'est pas l'origine. Essayez d'imaginer ça. Prenez du temps pour imaginer un monde de pure intelligence. Eh bien, ce monde de pure intelligence, s'il voulait réellement prendre une forme, ce serait la dureté. Et sur la dureté, tout se construit. Et tout apparaît. Mais il y a comme un danger, une faiblesse. C'est qu'un monde qui soit le contraire de l'intelligence puisse, à partir de cette dureté, entrer dans l'existence. Mais on accepte le risque, parce qu'en réalité, on veut faire apparaître une beauté, une création de beauté. Mais il y a un risque, il y a un danger. La dureté. Que la dureté, qui est le principe d'une vie séparée de l'intelligence, prenne un corps et se développe. Et deviennent la violence, par exemple, et la guerre. Ce n'est pas une intelligence, c'est une réaction. Une intelligence, c'est un monde d'harmonie, de splendeur. Regardez une intelligence, un monde de finesse, un monde d'harmonie. Il faut le sentir, il faut le goûter, il faut regarder ces choses. Nous avons pris des choix qui ne sont pas forcément les bons. Mais dans ce monde où nous sommes et qui est posé sur la dureté, nous avons le droit de faire des expériences et de nous tromper.
Parce que nous ne sommes pas dans l'intelligence. Parce que quand tu es dans l'intelligence, tu ne te trompes pas, et toutes les expériences que tu fais sont des expériences de grandeur, de splendeur, de magnificence. Si on se concentre sur la douceur, vous voyez, on nous parle de l'amour. On nous dit l'amour, que l'amour c'est important, qu'il faut trouver l'amour. L'archange Gabriel place l'amour comme un ange père, un ange puissant, un pilier, une perle, un ange fondamental de la vie, un grand Dieu en fin de compte, le Dieu de l'amour. Mais l'amour, c'est quelque chose de très grand. C'est un état d'être divin. Si tu vas vers l'amour, tu t'aperçois que c'est troublant. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous a dit, l'amour. Parce que l'amour n'a pas de but, l'amour se suffit à lui-même. En fin de compte, l'amour veut vivre avec lui-même et se suffire à lui-même. Et l'amour n'a pas de besoin. Si tu veux le voir, tu ne peux pas le voir en regardant le sol. Tu ne peux pas le voir en regardant les arbres. Tu peux le voir si tu lèves tes yeux vers le ciel bleu, par exemple. Et le ciel bleu, les étoiles. Et en fin de compte, tu vas sentir un élargissement, une paix. L'amour n'est pas quelque chose qui commence. L'amour, c'est un aboutissement. Il ne faut pas commencer avec l'amour. L'amour, ce n'est pas un besoin organique. Ce n'est pas un désir. Ce n'est pas une dépendance, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas quelque chose qui va engendrer la souffrance. Toutes ces choses sont un monde qui est sorti d'une perfection et qui est en chemin vers un retour, et qui a pour fondement une dureté, une peur, un accomplissement. Quand tu es dans l'amour, tu ne cherches plus à accomplir, tu n'as plus de but, tu n'as plus forcément de volonté. C'est pourquoi la mère, quand elle parle de la douceur, elle dit quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment grand. Parce que le chemin de la douceur, c'est un chemin vers la grandeur, vers l'amour. Et si on n'est pas avec Dieu, la mère, c'est même pas la peine de penser d'aller vers ces intelligences supérieures qui n'ont aucun but. Vous vous rendez compte, ils ne poursuivent pas de but, ils n'ont pas de projet. Ils sont dans la plénitude, ils sont dans l'accomplissement, ils sont un état d'être permanent. Ça ne change pas. C'est une permanence. Le ciel, il est bleu, il ne change pas. Il est dans une permanence. Et vous avez des mondes qui sont en réalité dans des permanences. Et ce sont des mondes supérieurs. Ces mondes ne peuvent pas être atteints par la violence, ni par la dureté, ni par la guerre, ni même par des projets de les atteindre. Ces mondes n'ont pas de projet, je vous dis. Il n'y a pas de chemin réel. Ce ne sont pas des mondes avec des chemins. Quand notre mère nous dit que la philosophie occidentale a détruit les femmes, ben je peux le comprendre maintenant, un peu plus. Mais bien sûr, on n'a pas envie d'entendre ça, moi le premier, hein. Bien que vous compreniez, hein. Je ne suis pas en train de me réjouir du tout de cette histoire-là, hein. Je n'ai pas envie de l'entendre. Moi, à l'intérieur de moi, je veux détruire personne. Mais je comprends. Il me reste comme
quelque chose de ça, de mes grands-mères. Parce que je voyais mes grands-mères à la maison. Elles n'étaient pas pressées. Elles ne couraient pas. Elles n'étaient pas obligées d'aller travailler pour gagner de l'argent. Ça, c'est de l'avidité, ça. C'est de la nécessité. Elles n'avaient pas des projets. Elles étaient là, dans leur rayon. C'était des reines. Il faut voir ça avec les yeux d'un enfant qui rencontre en fin de compte la divinité. Et c'était, j'ai une de mes grand-mères, c'était la douceur incarnée. La douceur, la gentillesse, la douceur, le calme. Et on pouvait avoir accès à ces mondes. J'ai jamais vu une dispute entre mon grand-père et ma grand-mère. Je ne sais pas comment ils faisaient. Hein. Je ne voyais pas de dispute. Et le grand-père avait beau être autoritaire et tout ça, je peux vous dire que c'est la grand-mère qui gouverne. Ben, je ne sais pas, c'est quand même naturel. Ça va de soi. Elle est là, au milieu. Et des choses simples qu'on a oubliées. Qu'elle prépare à manger, que... Mais c'est comme quelque chose de... Il ne faut pas regarder le côté matérialiste, il faut regarder tout ce qu'il y a derrière ces choses. Une qualité de vie, de ne pas vivre uniquement pour la mort, mais d'avoir une qualité de vie, une qualité de vie. Une qualité de vie, d'éternité, de grandeur, où il n'y a plus de douceur. S'il n'y a plus de douceur, il n'y a plus d'éternité, il n'y a plus de monde spirituel. Des mondes spirituels dans le fanatisme, des mondes spirituels dans le sectarisme, des mondes spirituels dans des croyances imposées, sinon tu vas en enfer, avec des menaces, avec des pistolets sur la tête, avec l'armée, avec des guerres qui seraient saintes, des guerres saintes. La guerre serait sainte. La guerre, c'est une négation de l'intelligence, de l'âme et de l'harmonie. La guerre, c'est un échec de la sagesse, de la négociation, de la parole, de l'humanité, de tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune guerre qui peut être justifiée. Il n'y a aucune valeur et aucun honneur dans la guerre. Toutes leurs histoires d'honneur dans la guerre avec leur uniforme qu'ils ont profané je ne sais pas combien de fois, avec toutes ces apparences de mensonges, et que ceux qui y ont été savent très bien que ce sont des actes de barbarie. Voyons, tout ça n'est que des mensonges. D'un monde qui se cache pour accomplir ses œuvres malsaines. La douceur n'a rien à voir avec tous ces mondes-là. Rien, mais rien du tout. C'est deux mondes opposés. La douceur, c'est une maîtrise. C'est un état d'être permanent, c'est une volonté. C'est un choix. La douceur, elle se base sur le calme. Le calme se base sur le sol, notre mère. Tous ceux qui vont vers les hauteurs pour rencontrer l'amour deviennent des hystériques. Regardez toutes les hystéries au nom de l'amour, au nom du respect, au nom de tout ça. Ils deviennent tous cinglés. Et vous croyez que c'est le bonheur et tout ça? Non, à l'intérieur, il n'y a plus de douceur, il n'y a plus d'harmonie, ni de félicité, ni même d'extase. D'extase et de vie dans la grandeur et les dieux, et de vivre avec les dieux. Il y a une violence, même quand elle n'est pas dite, par des attitudes, par les yeux, par les gestes. Il y a des enfermements, il y a de la non-communication, parce qu'en réalité, il y a de la peur et de la frustration. Un monde de douceur, mais c'est complètement incroyable. C'est même incroyable, là, d'en parler. Une culture de la douceur, une éducation de la douceur, fondée sur Dieu, la mère, qui serait au centre de nous. Et qu'on envoie promener la philosophie occidentale avec sa vision, parce que maintenant, mais même il y a une guerre. Hein.
Une guerre avec les femmes qui sont complètement perdues, les hommes qui sont complètement perdus. Plus personne ne sait qui il est dans cette histoire-là. Des relations extraordinairement compliquées. Et je peux vous dire qu'on n'est pas du tout dans la détente, hein, dans le calme, dans la sérénité, dans les non-projets. Vous comprenez qu'en réalité, pour être dans la douceur, il faut être détendu. Il faut avoir du recul, de l'observation de soi, de la hauteur, de regarder les choses complètement différemment. Vous voyez bien que quelqu'un de doux, profondément doux, qui agit en tout en douceur, qui est imprégné de douceur, cet être-là, en réalité, est dans une maîtrise, est dans une force des forces. Il va être souple, il ne va pas réagir, il va être calme, il va laisser les choses apparaître réellement. Quand il va réagir et agir, il va agir en conscience, en intelligence, avec poids et mesure, avec une distance, avec des degrés, avec des ingrédients, avec un dosage. Et il va demeurer dans la douceur et prendre soin de la douceur. On parle d'une prêtrise sacrée, du foyer, de la maison, de la famille, de la gestion, de l'économie. On parle de tout en réalité. Et si on parle de la douceur et de Dieu la mère, on parle de comment vivre sur la terre dans la grandeur. Que notre mère nous dise que sa 5e règle, c'est la douceur. Mais écoutez, voyons. C'est une invitation à une vie totalement différente. De nous poser. Tu ne peux pas trouver la douceur si tu ne sais pas te poser dans le calme méditatif. Le calme, c'est un art méditatif, c'est un art de la méditation, de l'observation de soi, en fin de compte de la détente, de se poser, de se dégager, d'être dans le calme, de revenir dans le calme, d'être centré, d'être en harmonie, d'être clair, de ne pas être dans des perturbations, d'apprendre à regarder, à observer. Et après, vous avez cette énergie, cette présence sacrée qui est la mère. Et en fin de compte, la mère est en train de nous dire que si nous voulons communier avec elle, même partager notre vie avec elle, il faut qu'on soit doux. Dans la douceur, il y a le respect. Il faut s'approcher avec douceur. La dureté, c'est le fondement de l'existence. Les hommes disent la vie est dure. La vie est dure. Mais parce que la vie est dure, parce qu'elle est apparue d'une intelligence supérieure qui a pris un risque pour faire apparaître une grandeur. Mais la vie, il y a de la beauté, mais il faut la regarder avec l'œil d'abord, d'être posé sur le calme. Et après, regardez une caresse, par exemple. Une caresse. Une caresse, c'est une dureté. C'est dur. C'est une dureté qui conduit vers la douceur. Et qu'est-ce que ça fait, une caresse? Eh bien, ça va engendrer d'abord une détente. Et ça va amener un bonheur, un ravissement, une joie, de se caresser. C'est d'amener la douceur. La douceur, c'est une caresse, de s'embrasser. Mais les hommes, ils ont oublié tout ça, parce qu'il n'y a plus les fondements. On peut atteindre des mondes supérieurs de douceur, de joie, de félicité, et d'aller vers des mondes de plus en plus grands. Parce que tout ça nous montre de se détendre, de se poser, de se caresser, que la vie soit caresse. La mère veut nous caresser, elle veut nous prendre dans ses bras. Ce sont des choses très organiques. Elle nous parle de choses organiques. Elle nous parle réellement de nous toucher les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, mais voyons, il faut d'abord commencer par se poser,
Il faut commencer par être réellement soi, dans la liberté et dans la bonne éducation, mais sinon c'est la pagaille. Et après, il faut commencer à cultiver des règles stables. La violence n'est pas la bienvenue. La douceur, oui. La caresse, oui. Des fois, tu vas être redressé. Tu vas te prendre une claque. Tu vas être redressé. C'est pour te redresser en réalité. Mais dans le fond, la vie, tu ne vas pas atteindre des mondes supérieurs par des claques, par des critiques, tu vas atteindre les mondes supérieurs que par la caresse, la douceur, de se toucher. On peut très bien dire qu'on n'est pas violent, mais en réalité, on est enfermé. On n'est pas dans la communication. On est avec nos yeux. On devrait se caresser avec les yeux, avec les paroles, avec les attitudes. C'est tout un respect. C'est toute une façon de vivre totalement autre. Il faudrait qu'on arrive à enlever ces mondes occidentaux qui nous ont mis dans des... À un moment donné, les femmes, c'était la mode, il fallait qu'elles mettent des gaines. Ah non, mais les femmes, on leur fait tout. Hein. Les femmes, on leur a tout fait. Hein. Regardez. Bah, des gaines. Fallait qu'elles se gainent avec des trucs, fallait qu'elles tirent derrière. Elles étaient... Après, on leur a fait les jupes avec les espèces de trucs. Là. Vous vous rendez compte, pour passer les portes, pour se balader. Non, mais c'est complètement délirant, tout ça. Maintenant, les hommes, ils vont payer parce qu'eux aussi, ils sont en train d'aller là-dedans. Hein, avec Jean-Paul Gaultier et compagnie. Il faut sortir de nos carcans. C'est un monde de caresses. C'est un art de vivre. La mère veut nous caresser. Et quand elle parlait des bananes, des oranges, de la vie, de la douceur de vivre, et d'une vie beaucoup plus grande, parce que si tu vas vers la douceur, tu vas toucher des sphères d'éternité. Tu vas te détendre. La douceur va te faire entrer dans la finesse, dans le côté spirituel vrai. C'est-à-dire, tu vas être doux et tu vas t'apercevoir qu'il y a une énergie beaucoup plus grande, des forces tout autour de toi, qu'il y a un autre chemin. Mais c'est un chemin effectivement de maîtrise, mais pas de maîtrise dure, mais de maîtrise de détente, de lâcher, de t'ouvrir dans ce qui est. Est-ce que la dureté est? Oui, elle est un monde sans âme. Et la douceur par la caresse, je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre ce que je veux vous dire, te montre que tu as pris la dureté et que tu lui as donné une âme de douceur. Et que tu transmets la douceur. Est-ce qu'il est possible d'atteindre l'amour? Oui, comme un état d'être supérieur, grandiose, universel. Est-ce qu'il est possible que l'amour vienne sur la terre? Oui. Il ne viendra pas réellement lui, parce qu'il ne veut pas, mais il viendra à travers des organes qu'on lui aura créés, comme la générosité, le prendre soin, la protection. Essayez d'imaginer tous ces mondes sans douceur. C'est la douceur qui conduit vers ça. C'est Dieu la mère. C'est Dieu la mère. C'est ce respect. C'est de la voir. C'est d'être avec elle. Et avant, il n'y avait pas d'un côté Dieu la mère et les femmes et la maman. La maman, c'était Dieu la mère. Et il y avait une unité organique. Pourquoi vivre sans douceur? Les hommes, ils préservaient ça. Le monde devient tellement dur que je préfère même pas me concentrer dessus, je ne le comprends pas. Maintenant, ils ont envoyé des femmes comme militaires. Comment on peut accepter une chose pareille? Il faut vraiment
tout éteindre. Vous savez, un homme qui est à la guerre, à quoi il pense? Il pense à sa femme, à sa maman, à ses enfants. Et c'est ça qui le maintient en vie. Mais s'il a des femmes à côté de lui, il pense à quoi? Il n'y a plus de beauté, il n'y a plus rien à la barbarie, il n'y a plus de retenue à la barbarie et à la laideur. Pour les hommes. Hein. Alors là, il éteint tout, il devient une bête féroce. Voyons. L'amour, la douceur, voilà, c'est la 5e règle de Dieu la Mère. Vous allez voir comment elle en parle. Mes chers Esséniens et Esséniennes, vous les belles âmes, j'aimerais tellement vous parler en direct. Sans intermédiaire. En direct. Afin que vous entendiez mes paroles avec votre être profond. C'est une chance que nous avons, hein, parce que ça peut nous orienter, dans le sens que nous entendons les paroles de Dieu la Mère d'une façon artificielle. Ne nous trompons pas, hein. Mais ça peut nous orienter de comment elle est, et qu'on pourrait se mettre à niveau pour entendre cette même parole à l'intérieur de nous et dans l'univers, tout autour de nous. Apprenez les vibrations harmonieuses, l'art de l'union, de vibrer à l'unisson, afin de faire apparaître l'atmosphère sacrée, le champ de vie, qui vous permettra d'être touché directement par ma présence. On est ensemble. On laisse nos différences au vestiaire. On est d'accord sur Dieu la Mère. On vibre à l'unisson, on se met à chanter. C'est la meilleure façon d'être ensemble. Et là, on crée l'atmosphère de dévotion. Et la Mère commence à parler à chacun de nous à l'intérieur, dans l'atmosphère, à travers toi, à travers moi, à travers la bougie, à travers l'arbre, à travers le vent, à travers le temple, à travers les montagnes. Et on demeure dans ces vibrations. On est dans le temple, on est dans le travail, après on va, et puis on va croiser quelqu'un qui m'énerve. Donc je suis dans la pratique. Et là, je m'observe comment ça passe, comment ça rentre, et je rentre de nouveau dans la discipline. Et je fais un travail sur moi, je ferme les portes, je regarde, est-ce que c'est juste, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? Et en fin de compte, je veux une vie plus grande. Donc je fais un travail. C'est très simple, hein? Très très simple. C'est le modèle de la commune. Si vous regardez par exemple la France, c'est bâti entièrement sur un modèle essénien. L'église au centre du village, la communauté autour, et le travail sur soi, et en même temps les mondes. Croyez pas que ces choses sont mauvaises. Hein, les hommes ont fait plein de belles choses, et ils étaient guidés par la lumière dans beaucoup de domaines. Hein. Et on peut encore retrouver des traces de tout ça. Et il y avait une solidarité entre eux, parce qu'ils travaillaient sur eux, ils le savaient, toutes ces choses. Et si on n'a pas ces principes et ces bases, je ne vois pas comment on fait. Donc vous avez compris que la Mère veut parler directement à chacun de nous, et qu'en réalité, elle nous dit qu'on peut y arriver par un champ de vie, une atmosphère sacrée que nous faisons nous-mêmes apparaître. Ce champ de vie est une clé du savoir, mais aussi un art de vivre. Votre cœur veut communier avec moi, et votre âme cherche un apaisement, une libération, un accomplissement. Sur ma terre, dans mon aura et ma présence,
Goûtez la beauté, la douceur, la félicité. Goûtez la beauté, goûtez le plaisir, goûtez la joie d'une caresse. Éveillez-vous sur la caresse. Qu'est-ce que ça fait d'être caressé? Et ressentez la subtilité, la douceur. Voyez la douceur. Voyez ces choses, la beauté, la simplicité, le bonheur intérieur, l'art de vivre en harmonie, le respect des lois, les lois de la douceur et du calme. D'être dans le calme, d'être dans la sérénité, de ne pas sortir de soi et de son rayon, de savoir ce que tu veux. L'amour est sans volonté. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des mondes supérieurs, il y a des mondes inférieurs, la violence, la brutalité, la dépossession de soi. C'est réel, hein? L'avidité, la peur. On va même bombarder ça sur des enfants. On enlève la maman du foyer. À votre avis, il se passe quoi pour l'enfant? Votre avis? Je peux vous dire que ça fait la différence, hein. Ma 5e règle est la douceur. L'art de vivre avec douceur. Je sais que cela est difficile. La douceur, c'est difficile. Pour vous, car vous avez suivi un chemin qui vous a rendu méfiant, sur la défensive, et prêt à être agressif. Si vous vous sentez menacé, vous êtes prêt à répliquer et à mordre. La douceur est un état d'être. C'est une force d'existence. Elle est au-delà de la pensée. Et rares sont les hommes qui concentrent leur pensée sur la douceur. Car elle est avant tout une manière d'être, une qualité qui se manifeste de soi et qui apparaît dans l'homme par une attitude intérieure. Il n'y a pas de bénéfice dans la pensée. C'est un état d'être, c'est une maîtrise, c'est un art de vivre, c'est une énergie, c'est une âme, c'est une vibration, c'est comme une caresse, c'est un plaisir, c'est un senti, c'est une existence en soi, c'est une maîtrise absolue. C'est une protection, c'est une bénédiction, c'est un rempart. Ma présence est douceur. Ne croyez pas que la douceur consiste à être doux dans ses paroles et ses gestes, car la douceur est avant tout un état d'être profond, qui lorsqu'il est présent emplit tout, imprègne tout. C'est ma bénédiction. Je peux alors entrer dans vos yeux, vos mains, votre voix, vos comportements, vos attitudes, vos perceptions, votre conscience. La discipline qui conduit à la douceur, c'est le grand calme. L'art de poser tout ce qui vit en vous et autour de vous sur le sol, afin de rencontrer le calme, le calme. Le calme. Voyez les humains avec la paix. L'amour, la paix. C'est des conclusions. Le calme, c'est un commencement. La douceur, c'est un commencement, mais c'est un chemin vers les mondes subtils qui va te conduire à la caresse. La douceur est une vibration qui s'épanouit, qui monte du sol, lorsque tout est posé dans le calme, l'harmonie et la clarté.
alors je peux me révéler parce que je suis la force de la douceur, la beauté, la félicité de la douceur. Je dois vous dire que devant ma 5e règle, vous devriez prendre la décision de vous nettoyer afin que dans vos pensées, dans vos sentiments, dans votre volonté, dans vos gestes et manifestations magiques, il y ait de la douceur. Il y en aurait des choses à dire. Il y en aurait, hein. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Croyez pas que c'est juste un message, hein, c'est un art de vivre immense. Ça fait des siècles qu'on s'écarte de Dieu la Mère. Ils ont tellement combattu la sexualité. Ils ont rendu tout ça malade. L'art de vivre. Ils ont enfermé les mondes. Alors qu'en réalité, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est le calme, c'est la tendresse, c'est de poser les choses. La douceur doit vous animer, elle doit être votre âme. Ne croyez pas qu'elle est une faiblesse, non. Elle est la force des forces. Agir avec douceur est une bonne façon d'agir. La douceur va t'apprendre à être souple, endurant, résistant, fluide, éveillé, vif comme l'éclair et puissant comme l'océan. Offrez de la douceur à vos problèmes et à vos difficultés. Voilà. Nous accueillons nos problèmes avec douceur. Comprenez que pour qu'il soit vivant et agissant, mon enseignement nécessite la mise en œuvre d'un champ de vie, d'une ambiance sacrée. Nous devenons la mère, le corps de la mère, les serviteurs de la mère. Nous devenons les organes de la mère par l'unité, dans la communauté, par la mise en œuvre, tout doucement, sans jugement, sans condamnation, de l'enseignement de Dieu la mère, de la douceur, du calme, de la sagesse et de la force aussi. Parce que tu peux dire oui et non, mais avec douceur, et détermination, et force. Mais force de la douceur. C'est pas de devenir faible, hein. Pas du tout. C'est de devenir un protecteur de la douceur, de la mère, du respect et de toutes les valeurs sacrées qui ont animé l'humanité dans tous les peuples. C'est tous les peuples qui ont honoré ça. Parce que notre mère, c'est la mère de tous les êtres. Même des animaux, tu peux trouver ça dans les animaux. Ne crois pas qu'il y a comme une violence dans les animaux. Parce qu'il faut regarder ces choses-là avec l'œil de Dieu la mère et tu vas comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Dans ce champ de vie, votre corps s'imprégnera de ma douceur et ma parole ne sera pas une croyance de plus. Rangée dans les tiroirs de votre vie, une philosophie, une nouvelle religion, une nouvelle façon de croire. C'est organique, c'est viscéral, c'est corporel, c'est physique, la douceur. Il y a des mondes qui vont te quitter. Ils ne voudront plus s'approcher de toi. Il y a des mondes qui vont s'accrocher parce qu'ils veulent rester toujours dans le côté fermé, dans le côté violent, violent sans le dire. Hein. Gandhi, non violent, mais c'est une blague. Vous avez la violence de ceux qui sont armés et la violence de ceux qui n'ont pas d'armes. Et il y a différentes façons d'être violent.
Mais la douceur, c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir avec tous ces mondes-là. Ils ne sont pas les bienvenus. Il faut se poser. La douceur n'est pas une théorie. Et pour devenir réelle dans votre vie, elle doit être partagée, mise en commun, rendue vivante. La douceur est ce qui rend tout possible, car elle est le principe de la création. Elle est une vertu qui émane du silence omniprésent. C'est ces mondes d'intelligence plus grands qui ont voulu se manifester, qui ont fait apparaître la douceur, la dureté. Et pour ennoblir la dureté, ils ont mis la douceur qui conduit vers la caresse, la bienveillance, l'amour, le plaisir, la joie de vivre, conduisent vers des mondes supérieurs de détente, d'harmonie, de beauté, de respect, d'acceptation et d'ennoblissement. Une caresse, c'est une victoire de Dieu. Une caresse, c'est la magnificence de la vie. C'est un monde supérieur qui se révèle. Tout devrait être caresse. Et quand on sort de ces mondes de caresse, caresser avec les yeux, caresser avec les paroles, être doux, soyez doux. Vous qui peinez sous un lourd fardeau. Hein, la violence, l'avidité, c'est un lourd fardeau. Venez vers moi, car je suis doux et humble de cœur, et mettez-vous à mon école. Parole de Dieu, la Mère, à travers Jésus. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'école de Jésus, c'est l'école de Dieu, la Mère. Vous avez entendu tout ça? Aucun n'est grand. Dieu, la Mère, est grande. Et nous sommes grands de Dieu, la Mère, qui est le réel. Le réel. Nous devons trouver le réel, le sol. Et tout ce qui apparaît du sol, tout est sagesse et tout est ampli. Et si nous entrons dans l'enseignement de notre Mère, elle va nous parler directement et nous montrer les choses. Mais il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être enfermé. Il faut être capable de souplesse. Il ne faut pas être dans la dureté. Il ne faut pas dire « ma vie est faite ». Il faut être prêt au changement. Dans la douceur, hein, tranquillement. Ce n'est pas un changement violent. C'est d'aller vers une détente. Pas vers des crispations. C'est de se poser et de se reposer. Un pas après l'autre. Pas de tout transformer d'un coup. Hein. C'est un éveil de cheminement et de création d'un autre corps. Elle est une vertu qui émane du silence omniprésent. Ces mondes n'intéressent pas les intelligences qui se sont données à l'hostile. Voilà. C'est ce qu'elle dit, la maman. Parce qu'elle est naïve. D'un côté, elle ne comprend pas vraiment le monde des hommes, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, moi je vous dis ce que je pense. Ces mondes n'intéressent pas ceux qui sont donnés à l'hostile. Bien sûr, ça les intéresse. Ils sont pervers. Ils adorent profaner et souiller tout ce qui est beau. Je suis désolé, hein. Moi je les connais. Hein. Bien sûr, ça les intéresse. Ils aiment ça. Ils aiment pervertir. Ils aiment conduire dans le lait ce qui est noble. Ils aiment ça. C'est un instinct pervers. C'est des mondes pervers, hein, pour de vrai. Hein. Alors elle, bon voilà, elle ne les voit pas, tant mieux. Tant mieux pour elle. Elle a sûrement raison. Peut-être elle a dit quelque chose que je ne comprends pas. C'est possible aussi, hein, que ça soit supérieur. Moi, je vous dis, méfiez-vous quand même de ces mondes-là. Hein. Vous connaissez l'hostile, alors je vous demande de revenir consciemment et volontairement vers la douceur. Marcher sur ma terre, c'est être doux. Être doux est le commencement de l'angélisation.
Vous pouvez aimer les anges dans les sphères supérieures, à travers une vision intellectuelle, une aspiration noble. Mais si vous devenez doux, jusqu'à marcher sur ma terre avec cet état d'être dans votre pas, c'est que vous devenez un ange. Il n'y a plus de vouloir, c'est qu'on commence à l'être. Ah, si je rentre dans la ronde des archanges, je vais avoir un chemin d'ange, je vais avoir des projets. Ah, je commence à avoir une compréhension des anges, de ce que c'est les anges. J'ai un désir à l'intérieur de moi de marcher sur un chemin de lumière. Mais si tu rentres avec la mer, c'est plus un désir ni une compréhension, c'est que tu commences à être doux et donc en réalité tu attires les anges. Les anges sont dans la douceur, dans l'affection, dans la profonde affection, la douceur. Entre eux, ils vivent dans un respect, dans une harmonie. Quand il enseignait le bisou essénien, vous voyez que l'intention est pour l'ange. Je disais à l'ange, mon ange, est-ce que mes prières sont utiles? Puisque toi, tu es dans la lumière. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? C'est délicieux. C'est une caresse. C'est une douceur. Il aime les bonbons. Il aime. Les anges aiment ça. Ils aiment ce qui est doux, ce qui est agréable, ce qui est une douceur, une caresse, une belle parole, quelque chose de vrai, de noble. Ils vivent là-dedans. De l'hostile, il ne sort rien de bon pour l'œuvre de la lumière. L'hostile est destiné à nourrir une intelligence sombre. La douceur est pour la révélation du grand Dieu, du bien suprême. Je suis le réel et j'aime les anges qui s'incarnent. Dans le monde de la douceur se manifeste une intelligence et une maîtrise supérieure qui fait que l'obscur ne peut s'y manifester. Mais qu'est-ce que c'est vrai tout ça? Moi je me rappelle, hein, je vous dis aucune dispute dans la maison, mais vous aviez la grand-mère qui était là. Ah non, mais une douceur incarnée, une douceur. Le grand-père, il avait beau être furax, il rentrait dans la maison, il voyait la grand-mère, avec son sourire, ses gestes, tout était doux. Il repartait dans l'étable, il allait enguirlander les vaches. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'était, rien ne pouvait entrer. Les femmes ne seront jamais dans la puissance avec ce pouvoir stupide de la violence, de la fausse autorité qu'ont manifesté les hommes à travers toutes les armes. C'est quand même un échec de l'autorité d'être armé. C'est quand même un échec de dire à une personne avec un pistolet sur la tête, tu vas faire ce que je te dis. Vous croyez que ça engendre quoi, ça? Voyons, il n'y a pas d'intelligence, de communication, ni d'éducation là-dedans. C'est de la violence. La violence engendre la violence. Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. La douceur engendre le royaume de l'amour. Un état d'être supérieur, immortel, divin. Dans le royaume de la douceur se manifeste une intelligence et une maîtrise supérieure qui fait que l'obscur ne peut s'y manifester. Sachez que la douceur est une vertu qui est mienne et qui est portée dans mon royaume. Elle est le fondement de mon existence et de mon être. La mer est entièrement douceur. C'est pour ça qu'on ne la voit plus. On ne la voit plus. Si tu es un être doué, uni à moi, agissant, sentant, pensant en moi, alors qui allez-vous intéresser à part les anges?
et ceux qui aiment les anges. Si on devient doux, on sera comme la mer, totalement invisible. Et je peux vous garantir que d'être invisible, c'est bien pratique dans le monde des hommes. Tu as le choix. Tu es invisible ou tu es visible. Et même quand tu es visible, tu es invisible. T'imagines ce que ça donne? L'autre ne te voit pas. Mais toi, tu le vois. Et quand tu parles, l'autre pense qu'il t'entend. Mais toi, tu dis ce que tu veux. Tu es invisible. Et tu demeures en toi-même, tout le temps. Comme l'amour, qui demeure en lui-même, tout le temps. La douceur est ma bénédiction, et ma présence, mon don, ma vie. Rappelez-vous, ce n'est pas de la théorie, et encore moins une philosophie, c'est un enseignement qui est destiné à être organique. Alors, je me lève un peu parce que je force trop sur ma voix. Organique. À être uniquement ce qu'il est, un état d'être et de vie. De devenir doux, organique. Recevez cette clé, je vous l'offre en vérité. Unissez-vous à moi par la douceur. Et soyez doux avec vous-même et les autres. Soyez doux avec vos pensées, avec nos pensées. Vos concepts. Il faut être doux et compatissant. Votre vie intérieure. Soyez doux envers tout ce qui vit en vous et vient vous visiter. Bien sûr, cela va vous paraître parfois bien difficile. Mais en vous approchant de la douceur, vous permettrez la guérison, la libération, le dénouement, la transformation positive. Ah, c'est dur, hein, parce que quand tu vis avec des êtres qui sont durs, fermés, sans communication, sans caresse, sans détente, tout le temps crispés, ah, je peux vous dire que c'est pas facile. La douceur attire l'intelligence et la force la plus puissante. Vous pouvez parler d'amour, de sagesse, d'équilibre, mais la douceur est le grand fondement. Elle est la vertu de la maman qui sait par instinct être dans la douceur. Elle est le bien qui traverse les mondes et vous protège lorsque vous voyagez dans les régions de l'eau et de l'air. Rappelez-vous que la faiblesse des Esséniens et Esséniennes est le passage de l'eau et de l'air, qui sont justement des torrents impétueux, des courants déstabilisants, des illusions envoûtantes qui s'imposent dans la violence. La douceur traverse tous les mondes, sans être perturbée, car elle est bonne, réconfortante, apaisante. Mes chers Esséniens et Esséniennes, j'ai vraiment à cœur de vous parler directement. Que vous entendiez et ressentiez ma présence par vous-même, dans le rayon de votre être et de votre ressenti. Il n'y a rien de plus vrai qu'une communion directe qui touche le cœur et l'être. C'est la 5e règle de notre maman qui s'approche de nous, vous sentez ? Vous sentez qu'elle est plus proche? Elle est plus proche, là. La douceur. Elle est uniquement un être de douceur. Moi, je vous disais de sagesse. Ça ne l'enlève pas, hein.
Mais elle préfère la douceur, et je comprends pourquoi. Une sagesse sans douceur, une sagesse sans caresse. Que la douceur nous bénisse, que la douceur soit avec nous, que la douceur soit notre guide, que la douceur soit sous nos pieds, que le calme soit avec nous, que les anges nous protègent, nous inspirent, que notre maman nous parle, que notre village devienne une ville sainte dans le monde entier et que les aides viennent de partout choisir un nouveau chemin. La douceur, culture de la douceur, civilisation de douceur, enseignement de douceur fondé sur la douceur, sur tout ce qui est doux, sur tout ce qui est grand mais doux, de marcher sur la terre, de vivre avec douceur, de vivre avec harmonie, avec clarté, avec calme, mais en fin de compte avec douceur, et que notre maman soit la douceur incarnée, que la douceur, partout où elle se manifeste, soit la présence de notre mère. Le message est clair, il faut le méditer. Elle veut te parler par la douceur. Si tu rentres dans la douceur, elle va te parler. Rappelez-vous, il y a des années, quand je commençais à vous enseigner, qu'est-ce que je vous disais? Dieu, la mer sous tes pieds, et je faisais ça. Et je disais, vous entrez dans la douceur. Vous pouvez retrouver, hein? Et je vous ai donné plein d'exercices, des arcanas, plein de méthodes. Et je n'avais pas compris à l'époque, hein, à quel point j'étais comme guidé par des instincts. C'était des instincts en moi qui me parlaient, mais ce n'était pas clair comme maintenant. Hein. Ah non, j'ai cheminé avec vous. Hein. On a cheminé ensemble, mais j'ai cheminé. Hein. Vous comprenez ce que je vous dis? J'ai cheminé moi aussi, avec vous, ensemble, nous cheminons. Et moi aussi j'ai vu que c'était plus grand que ce que je disais. Et que je disais des choses, elles étaient vraies, mais c'était encore plus grand que ce que je disais. C'est exactement comme le maître Omraam Mikhaël Ivanov, quand il est mort, il a rencontré les mondes qui étaient tout autour de lui, toute sa vie et pour lesquels il avait travaillé. Et là, il n'en revenait pas. À quel point c'était plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Et là, il le voyait. Alors il s'est dit, zut, je le vois maintenant. Si je l'avais vu avant, quand j'avais un corps, j'aurais pu l'enseigner à mes élèves. Et j'aurais fait encore plus. Voilà. Un maître spirituel n'est jamais satisfait. Il veut toujours faire plus. Soyez profondément bénis. Que la douceur soit avec nous.